Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Et qu'on est vilain au Québec avec les gentils immigrants. Hein? C'est comme un acouphène. C'est comme on entend tout le temps ça comme musique de fond, surtout venant du Canada anglais. Puis c'est ça qu'on a lu dans le Maclean's? Ben écoute, à chaque année, quand revient le beau temps, évidemment, c'est les jupes, c'est les décapotables et c'est la complainte dans le Maclean's. Moi, je remarque une fois par année. Oh, je sais pas si c'est toujours. C'est ça. Ouais. Et donc là, c'est l'histoire de qui? Ben, c'est l'histoire d'une femme originaire du Brésil qui a rencontré en ligne un homme originaire de Sherbrooke. Ils sont tombés en amour. Elle a décidé de déménager au Québec, à Sherbrooke. Et là, elle dit dans son texte que, évidemment, c'est pas évident. Tu quittes Sao Paulo, tu arrives dans une petite ville de 175 000 habitants. Il y a pas de Uber. Là, elle dit ça, mais il y a Uber à Sherbrooke, je suis à peu près sûr de ça. Mais bon, non, on elle continue. dit il n'y a pas de transport en commun. En fait, toute une liste de désagréments, ouais. là, mais bon. Et là, elle dit, en 2023, je reçois finalement mes papiers. Donc là, je veux commencer à apprendre le français. Et là, j'interromps tout de suite le récit parce que c'est drôle, parce que tu vas voir, c'est l'histoire d'une femme qui ne se responsabilise pas, pour dire très peu. Et elle prend quand même 1 an. À la suite de son arrivée pour se décider à apprendre le français. Et là, ensuite, elle blâme le gouvernement, j'y viens, pour son retard dans l'apprentissage du français. Elle qui a pris elle-même 1 an de retard à ses frais. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, en 2023, elle reçoit ses papiers et là, elle se dit, je vais m'intégrer, je vais apprendre le français, je vais m'inscrire à des cours de francisation. Et là, survient ce qui est survenu, ce qui est malheureusement survenu. Absolument, et c'est terrible, il faut le dire. Oui. Coupure puis fermeture de beaucoup de centres de francisation que tout le monde dénonce. Oui. Hein? Tania Lompré, plein de monde dans le milieu de la francisation dénonce ça, là. Même si Jean-François Roberge, le ministre de la Langue, avait quand même bien expliqué ce qui s'était passé à Tout le monde en parle il y a quelques mois. Il avait dit, oui, on a fait une erreur, mais assez rapidement, on a réparé l'erreur. Les fonds qui avaient été retenus ont été alloués et d'ailleurs, on en met plus que n'importe quel autre gouvernement. Et là, donc, 2 ans plus tard, cette jeune femme-là écrit dans le Maclean's qu'elle n'a pas pu rattraper ce retard-là, qu'elle n'a pas pu s'inscrire. Et là, maintenant, elle a eu une grossesse. Malheureusement, ça a été une fausse couche. Elle a passé au travers du système de santé, n'étant pas capable de parler français. Et là, évidemment, détresse. Et là, t'écoutes son histoire, puis tu te dis, mais quand est-ce que dans cette histoire-là, il n'y a pas un moment où toi, tu décides d'apprendre le français? C'est-à-dire, tu t'inscris pas à du bénévolat, tu ne rencontres pas des gens qui parlent le français, tu ne regardes pas des films en français, tu ne lis pas des livres en français. Son chum s'appelle Mathieu, il vit à Sherbrooke, c'est un francophone. Il me semble que si je tombe en amour avec un Japonais et que je m'en vais vivre au Japon, peux-tu te dire que dès le départ, je vais quand même être capable de dire bonjour, merci, au revoir, la base, même si c'est une langue difficile. Le français, c'est quand même pas une langue si difficile que ça. Elle dort avec un français, un francophone. Ah oui, puis je pense que c'est plus difficile que le japonais, mais je vais t'apprendre une chose si tu l'ignores, et en réalité, je pense que tu le sais. Le Québec est peut-être le seul endroit dans le monde qui donne 6 mois aux gens pour apprendre une langue et ensuite être en mesure de communiquer. Exiger c'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est ça qui est injuste avec la loi 96, le fameux 6 mois, mais vous allez dans n'importe quel pays du monde, au jour 1, on vous parle dans quelle langue? La seule langue officielle de l'État. Mais j'irai plus loin, si je peux me permettre, Rémi. Il y a même des pays, beaucoup de pays où tu ne peux même pas immigrer si tu n'as pas fait la preuve avant d'immigrer que tu avais fait au moins l'effort et d'avoir les bases. Je pense, entre autres, l'Allemagne. Et je réfère dans ces dossiers-là à Jean-François Lisée, qui a toujours dit, du temps où il était au PQ, et il le répète maintenant régulièrement, pourquoi on n'en fait pas un critère? Pourquoi on dit pas, si vous voulez émigrer au Québec, vous devez d'abord nous prouver que vous êtes allé à l'Institut français de Sao Paulo et que vous possédez une connaissance de base de la langue. Après, quand vous allez venir, vous allez pouvoir la perfectionner, mais vous devez avoir la base. Sinon, on ne vous ouvre pas nos portes. On parle pas de réfugiés, on parle de gens qui veulent émigrer ici. Tout à fait. Pourquoi on le fait pas? Parce que il y a plein d'endroits qui le font, puis c'est pas des xénophobes, là. C'est parce que ici, le Québec, oui, c'est une démocratie, oui, c'est une merveilleuse société, mais on est aussi un régime de la complaisance. On est complaisant au Québec. On est complaisant. OK, tu parles pas français? OK, on va te donner 6 mois. 6 mois. 6 mois de plus que partout ailleurs. On sait que tu vas te plaindre après 6 mois.
Mais et puis on va te le rappeler qu'on est le seul endroit où on fait ça. Mais c'est correct. Nous autres, on est comme ça. On est capable d'en prendre des critiques. On est capable de se faire gifler d'en face. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec et sa langue. Alors qu'on est le seul endroit aussi. Hein, puisque je fais des comparaisons, peut-être l'un des seuls endroits où il faut qu'on se batte pour la langue. Oui. Et on est complaisant alors qu'on devrait être plus sévère. Et sévère, ça veut pas dire plus dur envers les immigrants, ça veut dire être très clair. Vous voulez parler, vous voulez venir ici, vous apprenez le français, OK? Oui, on va essayer de mettre des fonds, puis si les fonds sont mis à côté, qu'il y a une erreur administrative, faites preuve d'imagination. Apprenez le français. Et il y a aussi une notion, là, je vais citer Mathieu Bock-Côté, il y a aussi un devoir d'intégration, c'est-à-dire que c'est pas juste à la société d'accueil d'intégrer, mais il faut aussi que la personne qui vient ici ait une volonté d'intégration. Alors, si tu passes ton temps à dire la société d'accueil en fait pas assez pour moi, peut-être que tu devrais te demander aussi toi ce que tu fais pour la société d'accueil en termes linguistiques à tout le moins. Et je te dirais aussi pour rajouter à cette discussion que écoute, il y a des gens qui vivent ici au Québec. J'ai nommé certains anglophones. Je veux dire, va dans l'ouest de l'île, hein, à Montréal, des gens qui sont même pas encore capables. J'ai une amie, je l'adore. Son chum, ça fait des années, il est même pas. On va souper au restaurant, il est même pas capable de nous parler en français. J'aimerais ça vous partager, ça m'a fait penser. J'avais déjà fait un travail où je parlais en Belgique, dans la région de la Wallonie. Eux ont un parcours d'intégration vraiment particulier de 3 ans où ils vont gratuitement offrir des cours permettre à tout le monde de faire des cours de français, mais ça va se terminer par un examen qui doit être passé, sinon il peut avoir une amende ou il peut avoir carrément une expulsion. Vous allez me dire c'est peut-être intense, mais si au bout de 3 ans le parcours complet n'est pas respecté, il y a 400 heures minimum de formation en français et d'autres choses, c'est l'amende ou l'expulsion. Donc est-ce qu'on devrait pas peut-être resserrer nos règles ici d'une certaine manière? Parce que 3 ans, c'est pas pire, c'est son accompagné et pris par la main, mais après ça, tu as besoin d'avoir fait ton travail. Oui. C'est sûr que si on compare 6 mois et 3 ans, on va dire qu'on est plus sévère au Québec. En même temps, il y a plein d'endroits aussi où c'est zéro. Même pas 6 mois. C'est zéro. C'est ça l'affaire. Il faut se comparer, il faut voyager, il faut se renseigner, puis les gens doivent être de bonne foi. La responsabilité est des deux côtés et elle est surtout, j'ai envie de dire, du côté des immigrants. C'est vous qui voulez bien vous intégrer. C'est vous qui devez vous intégrer. Nous, on n'a pas besoin de s'intégrer à vous. Alors, on n'a rien à faire sinon qu'à vous tendre la main et à vous donner les outils qu'on peut vous donner. Mais pour le reste, faites preuve d'imagination. Si vous aimez le Québec, vous allez l'apprendre, la langue. C'est une langue qui s'apprend. Elle peut même s'entendre, s'écouter et se lire. Ouais. Donc, le titre de l'article dans le Maclean's, qui est évidemment, je le traduis en français, j'essaie d'apprendre le français. Le Québec ne me facilite pas la tâche. Et maudit Québec, on est donc pas fin. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. À demain. Autrement dit.